Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, nous poursuivons dans notre partage au sujet de la femme vertueuse du proverbe 31, verset 10 jusqu'au verset 31, toujours dans le cadre de ce mois de mars, 10 mois de la femme. L'autre jour, on a parlé de ce passage de la Bible et aujourd'hui, nous allons reparler sous une autre déclinaison. Ce que j'ai vraiment aimé dans ce passage de Proverbe 31, c'est que la femme vertueuse, sa vie ne tournait pas simplement autour de son mari. C'est-à-dire que sa vie n'était pas simplement définie sur le fait d'être une épouse. Elle faisait beaucoup d'autres choses à côté. Et quelque part, il est écrit que la femme vertueuse, elle se lève lorsqu'il fait encore nuit. Elle donne des tâches à ses servantes. Waouh! Alors, si on devait le contextualiser aujourd'hui, c'est vrai que tout le monde n'a pas forcément, surtout en Occident, les moyens d'avoir des serviteurs ou des servantes à la maison. Mais ce qu'on peut retenir, c'est qu'elle se lève lorsqu'il fait encore nuit. Elle donne des tâches à ses servantes. C'est que c'est une femme qui est prévoyante. C'est une femme qui ne laisse pas les choses arriver. C'est une femme qui est dans l'organisation, qui est dans la prévision des choses. Elle ne laisse pas les choses arriver, mais elle les organise. Et ce qui est bien, c'est qu'elle se lève lorsqu'il fait encore nuit. C'est-à-dire que elle organise son lendemain lorsqu'il fait encore nuit. En tant que femme vertueuse, nous devons apprendre à organiser nos lendemains, nos projets futurs, nos journées futures, la veille lorsqu'il fait encore nuit. La femme vertueuse, tu ne peux pas te lever comme ça et tu ne sais pas ce que tu vas préparer. Tu ne sais pas ce que vous allez manger à midi, tu ne sais pas ce que vous allez dîner le soir. Non, la femme prévoyante, tu dois déjà préparer ça la veille. Pour d'autres même, je connais d'autres femmes, jusqu'à aujourd'hui, dès le dimanche, elles organisent déjà tous les repas du lundi au vendredi par exemple. Et le week-end, c'est un petit peu restaurant, loisirs, etc. Pourquoi pas? Donc la femme vertueuse, en fait, c'est une femme qui est organisée. Femme, quand tu fais les courses, surtout nous, je sais que au-delà d'être chrétienne, mais les femmes africaines en général, dans nos familles africaines, on a l'habitude de faire des courses avec des quantités importantes. Femme vertueuse, tu ne vas pas acheter une bouteille de jus parce que tu te dis à la maison, il n'y a que moi et monsieur. Non. On va généralement acheter un pack, on va généralement prendre un assortiment de plusieurs goûts parce qu'on peut recevoir des invités, des amis, des membres de famille. Tout le monde ne boit pas forcément le jus de pomme ou le jus d'orange. On va essayer de varier pour qu'il y ait du choix pour tout le monde. La femme vertueuse, quand tu fais tes courses, la femme vertueuse version 2025, je parle, lorsque tu fais tes courses, tu essayes de les organiser, c'est-à-dire que d'avoir des provisions qui ne manquent de rien en fait à la maison. Ça, c'est important. Et j'ai aimé aussi, on dit qu'elle travaille d'une main joyeuse. Donc, c'est-à-dire que le fait de travailler, elle le fait avec joie. Ce n'est pas une femme, comme on l'a dit l'autre jour, qui est paresseuse. C'est une femme qui travaille avec joie. Et pour que tu travailles avec joie, c'est important aussi de connaître ta vocation, de savoir ce qui t'intéresse. Tout le monde n'est pas forcément dans un bureau. D'autres travaillent à l'hôpital, d'autres travaillent dans des magasins, d'autres travaillent dans la coiffure, dans la beauté, enfin bref, dans le bâtiment, pourquoi pas, en politique, etc., etc. Donc la femme vertueuse, c'est important de connaître ta vocation afin que tu puisses exercer un métier avec lequel tu le feras d'une main joyeuse. J'ai encore aimé ce passage. Elle pense à un champ et elle l'acquiert. Donc, c'est-à-dire que la femme vertueuse, elle a des projets. Une formation, ça peut être un champ. Effectivement, acheter des terres, avoir des projets immobiliers, ça fait partie d'un champ, bien évidemment. Mais voilà, changer de métier, ça peut être un champ. Tu te rends compte que tu as envie d'évoluer, tu veux changer de travail, tu aspires à autre chose, tu veux entreprendre, créer une entreprise, etc. Tout ça, c'est un champ. Avoir une nouvelle formation dans le médical, dans l'informatique, etc., c'est un champ. Acheter des terres, comme je l'ai dit, des maisons, des appartements, si tu en as l'occasion, la possibilité, ça fait aussi partie d'un champ. Donc la femme vertueuse, en fait, son rôle n'est pas simplement que de faire plaisir à son mari, mais son rôle, c'est aussi d'être une femme
épanouie et heureuse. Ça, c'est vraiment important de surligner ce passage. La femme vertueuse, c'est aussi une femme qui cherche à s'accomplir. Ça, c'est très bien. Et enfin, on va terminer par ce passage que pendant la nuit, sa lampe ne s'éteint pas. Waouh! Pendant la nuit, sa lampe ne s'éteint pas. C'est-à-dire que la femme vertueuse, c'est une femme de prière. Ça me rappelle un peu cette histoire des vierges folles et des vierges sages. Donc sa lampe ne s'éteint pas, c'est-à-dire que elle cherche constamment à faire la volonté de Dieu. Elle cherche constamment à vivre en respectant les principes de Dieu. Donc, c'est une femme de prière. Quand on dit prière, je vois la vie de jeûne, la vie de sacrifice, je vois la semence, les offrandes, les actions de grâce, etc., etc. Donc, c'est important qu'en tant que femme vertueuse, nos lampes ne s'éteignent pas. Nous devons toujours persévérer dans la prière tout en recherchant la paix avec tous et la sanctification. Ça, c'était vraiment important. Je voulais que nous puissions conclure sur cette partie-là aussi, sur cette facette-là. Et on dit aussi que ces enfants la disent bienheureuse. C'est-à-dire que le bonheur de la femme vertueuse est palpable. Les passants le voient, les voisins le voient et surtout ses enfants, c'est-à-dire que son entourage, sa famille, au-delà de son époux, sa famille constate qu'elle est heureuse. En fait, on l'a dit bienheureuse. Donc, on suppose en fait qu'elle est heureuse dans beaucoup de domaines et qu'elle réussit la plupart des choses. Voilà, donc c'est vraiment, vraiment important. J'espère que vous avez été bénis par tous ces partages. N'hésitez pas à me faire part de vos retours en commentaire. On va encore essayer de parler d'autres femmes durant ce mois de mars, si Dieu le permet. Et j'aimerais aussi revenir un peu sur ce qu'on a dit l'autre jour. Sur la relation de la femme vertueuse avec son mari, avec son conjoint. J'aimerais aussi dire, il y a un livre écrit par Gary Chapman que beaucoup de chrétiens connaissent parce que c'est un écrivain, un conférencier chrétien. Dans son livre, il évoque les différents langages de l'amour, en fait. On apprend qu'il y a 5 langages principaux dans l'amour, c'est-à-dire les paroles valorisantes, les moments de qualité, les cadeaux, les services rendus et le contact physique. La femme vertueuse, c'est important que tu comprennes aussi le langage d'amour principal de ton conjoint. Il faut le comprendre. Personnellement, je vais parler de moi pour que ce soit palpable. Nous avons tous ces 5 langages. On est tous concernés par ces 5 langages. Nous aimons tous ces 5 caractéristiques que je viens de vous citer. Mais on a des points qui sont dominants. Par exemple, moi, les points qui sont dominants pour moi dans le langage de l'amour, ce sont les paroles valorisantes et les moments de qualité. Non pas que je n'aime pas les services rendus, les cadeaux ou le contact physique, mais les 2 points valorisants pour moi, ce sont ce que je viens de vous dire. Les moments de qualité et les paroles valorisantes. C'est important en tant que femme vertueuse que tu apprennes à connaître le langage d'amour en fait de ton conjoint. Parce que peut-être que toi, tu vas lui donner un cadeau, mais lui, ce qui l'intéresse le plus, ce sont les moments de qualité. Peut-être que ça peut arriver des fois, tu invites, on le voit d'ailleurs, hein, tu invites une personne dans un bon restaurant, voilà, vous en avez peut-être pour plus de 100 €, etc. Mais la personne, elle aurait préféré que tu lui donnes cet argent en liquide pour qu'elle fasse quelque chose. Donc, c'est important, en tant que femme vertueuse, de comprendre le langage ou les langages d'amour dominant de son conjoint, même de nos enfants, même de nos amis, de nos frères et sœurs, etc. C'est important de connaître le langage d'amour dominant de l'autre parce que c'est comme ça qu'on aura une bonne entente et une bonne communication. C'est important aussi de comprendre le langage non verbal. Vous savez, dans les relations, il y a ce qu'on appelle le langage non verbal. La femme vertueuse, tu dois apprendre, tu dois savoir lire dans les yeux de ton conjoint. Tu dois comprendre que quand il me regarde comme ça, ça veut dire ça. Lui aussi doit comprendre que quand ma femme me regarde comme ça, quand elle fait ce genre de mimique, ça veut dire ceci. Donc le langage aussi non verbal est très important pour pouvoir avoir des relations équilibrées, pour pouvoir être une bonne femme vertueuse. Voilà, c'en est tout pour aujourd'hui. Soyez bénis.